Parler de cobotique, on va peut-être aller sur le stand de RB3D pour voir un petit peu où ils en sont au niveau de l'avancement. Merci beaucoup. Voilà, nous en profitons pour voir le robot 3D en application, visiblement. Bonjour, vous en êtes où du fonctionnement de votre produit? On l'avait vu il y a 2 ans. Il en est où aujourd'hui industriellement? Alors industriellement, là, on a sorti un nouveau prototype qui s'appelle Hercule V3, destiné au monde civil. Et en fait, c'est un exosquelette de port de charge. La particularité de cet exosquelette-là, c'est qu'il peut se vêtir par l'avant, contrairement à tous les exosquelettes qui existent. Il se vêtit à l'avant et ça permet en fait, au niveau des applications de manutention dans l'industrie, de coller au plus près des besoins, de porter des choses à l'avant. C'est-à-dire, nous on imagine pouvoir poser l'exosquelette par terre, le remplir avec une caisse ou un sac de ciment ou autre, on l'allume, il se lève, on l'accroche au niveau des pieds et au niveau de la taille et on part marcher avec. D'accord, ça veut dire que moi je vais mettre cet exosquelette, je vais me baisser, je vais prendre un sac de ciment et je pars avec. C'est ça. Et donc le sac de ciment il peut peser jusqu'à 40 kg et vous pourrez le porter sans effort, sans être entravé par l'exosquelette. Ce robot il est commercialisé aujourd'hui? Aujourd'hui en fait c'est un prototype. Il commence cette année en fait il va faire les tests industriels chez les partenaires dans le monde du BTP, dans le monde de l'industrie automobile et aéronautique. Et donc les pré-séries pour l'année prochaine à partir du retour d'expérience de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans les industries. Ça veut dire que l'année prochaine, je vais pouvoir en acheter un pour aller porter des sacs de ciment ou autre chose. Voilà. Dès cette année, en fait, on a une version académique pour laboratoire, pour les recherches et développement. Et dès l'année prochaine, voilà, c'est disponible pour les partenaires déjà. C'est la même base que celle que vous utilisez pour le domaine militaire que vous avez présenté l'année dernière? C'est une base qui a fortement évolué, qui a vraiment été travaillée pour l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se vêtir de la machine en 20 secondes. Précédemment, on avait une structure dans le dos. Désormais, on a un système en fait total qui permet d'aller beaucoup plus vite. En fait, quelque part, ça s'enfile comme un pantalon. D'accord. Et il n'y a pas de frein à l'avancée? Je sais qu'il y avait des fois ces problèmes-là avec ce type de robot, où en fait on était freiné dès qu'on voulait marcher, c'était un handicap. On a aujourd'hui en fait toujours des systèmes d'actionneurs réversibles qui permettent en fait de faire du travail sans effort. Quel va être le prix de ce robot-là? Ce robot-là à terme sera à 30 000 €. Les objectifs de vente, c'est combien? Les objectifs de vente sont de l'ordre de 300 machines en 2017. Alors il va être commercialisé en 2015, mais vous êtes sur 300 en 2017. Oui, c'est la montée en puissance, le ramp-up industriel. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup.